Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Shirin Gobre, consultante en analyse médicale. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'inviter, bien sûr. Alors, vous le savez, l'OMS a décerné à l'Égypte la certification or pour l'élimination de l'hépatite C. Quel a été, selon vous, le facteur clé de la campagne 100 millions de santé pour réussir là où beaucoup d'autres pays ont échoué? Bon, reculons un peu en arrière. Depuis 2015, le gouvernement d'Égypte a adopté des programmes pour diminuer la pauvreté, améliorer le niveau de vie des citoyens égyptiens. Dans ce cadre, il y a eu beaucoup de programmes ou initiatives présidentielles afin de fournir un service médical de haute qualité à tous les citoyens égyptiens. Malgré bien sûr tous les défis auxquels l'État confronte comme défis économiques, défis politiques depuis le Covid-19 jusqu'à maintenant la guerre américaine, israélienne, iranienne, mais on peut nommer d'après ces initiatives 100 millions de citoyens sains pour le dépistage de l'hépatite C. Vous savez très bien que l'hépatite C, c'est un héritage égyptien depuis longtemps. C'est une maladie dans l'Égypte. À peu près 3,6 millions d'Égyptiens sont atteints par cette maladie. Mais l'Égypte a réussi à éradiquer ou éliminer cette maladie. Elle a reçu la certification au niveau or et c'est le premier pays au monde à recevoir cette certification de l'OMS. Elle a pu faire le dépistage à peu près de 63 millions de citoyens égyptiens et aussi le traitement gratuit de plus de 4 millions de citoyens égyptiens. Et moi, je souligne très bien le mot qui est le traitement gratuit. Il est totalement gratuit. Cela a aidé à baisser le cancer du foie à peu près de 22%. Je peux dire que cette stratégie pour éradiquer cette maladie a posé l'Égypte ou a positionné l'Égypte a gagné une renommée internationale. Elle a présenté au monde entier un modèle unique que même les pays africains veulent appliquer la stratégie d'Égypte envers cette maladie. Et on peut aussi nommer d'autres initiatives présidentielles pour soutenir la santé des femmes et des enfants aussi. Vous savez, il y a un problème très puissant en Égypte. C'est le défi principal, la croissance démographique, l'augmentation de la population, malgré bien sûr les ressources très limitées. Le programme envers les femmes, c'est le dépistage du cancer du sein. On peut aussi nommer la détection précoce des maladies non transmissibles comme le diabète, la tension artérielle, l'obésité et aussi même pour les enfants aussi et la détection précoce de l'anémie et du nanisme. Mais je crois que le projet principal et plus important, c'est assurance maladie universelle. Justement, on peut dire que... Justement, docteur, elle est déployée progressivement jusqu'en 2032. En 2032, on devrait l'avoir dans tous les gouvernorats du pays. Quels sont les premiers enseignements tirés déjà de la première phase dans les gouvernorats pilotes comme Port Saïd ou Ismaïlia? Oui, vous savez qu'il a été lancé, comme vous l'avez dit, premièrement au gouvernement de Port Saïd. L'objectif principal de ce programme-là, c'est pour fournir un service médical de haute qualité et d'éliminer les listes d'attente. Ça, c'est très important, bien sûr. Et maintenant, il y a eu une expansion envers, je crois que le système couvre à peu près 6 gouvernorats jusqu'à maintenant. Ok, et ce projet-là est très important dans le contexte de vie décente. Le projet très important qui a été inauguré en 2019 par le président de la République, et vous savez que ce projet-là, vie décente, je crois que c'est un plus grand projet national qui est pour améliorer la qualité de vie des personnes égyptiennes, bien sûr, et surtout les catégories les plus défavorisées. Il a le principe de le droit du citoyen égyptien à mener une vie décente dans un logement convenable. Moi, je répète parce que c'est très important. Le droit du citoyen égyptien à mener une vie décente dans un logement convenable. Bien sûr, dans tous les aspects de la vie, aspect médical, aspect
dans l'aspect de l'éducation même, dans l'aspect du logement. Ça, c'est très important. Et je crois que la vie décente, ça, c'est à la base d'une nouvelle république que le président a promis d'établir. Je crois que c'est un tournant, c'est une transition remarquable qui touche la vie d'à peu près de 57% de la population égyptienne. Alors, Dr Chewing-Gum, vraiment, je suis ravie que vous avez été des nôtres et j'espère que vous allez accepter mon invitation que je vous fais en direct de venir un jour sur notre plateau pour en discuter plus largement car c'est un sujet qui nous intéresse énormément sur Night FM International. Merci infiniment pour votre participation.